Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de cette démo de la solution Secup.io. Donc en quelques mots très rapidement, Secup.io, qu'est-ce que c'est? C'est une solution clé en main qui vous permet d'organiser des concours de pronostics sur différentes compétitions sportives. Ça peut très bien être sur du foot ou du basket, tennis, hockey, tout ce que vous voulez. Donc vraiment, c'est très simple d'utilisation et l'avantage c'est qu'elle est personnalisable aux couleurs de votre entreprise ou de votre marque. Voilà, ceci étant dit sur la solution, passons directement à la démo. Alors, la démo que vous allez voir aujourd'hui est une démo aux couleurs d'Amazon, donc une démo fictive, je tiens à le mentionner, et qui est sur le flux de données de la Ligue 1. Évidemment, au moment venu, lorsque vous allez commander la plateforme, ça sera personnalisé aux couleurs de votre entreprise, puis avec les données à l'intérieur, avec l'animation autour de l'événement sportif choisi. Par exemple, si c'est la Coupe du Monde de football, ce sera la Coupe du Monde de football. Si c'est Roland-Garros, si c'est la NBA ou autre chose, évidemment, tout sera personnalisé au moment venu pour répondre au mieux à votre besoin. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous montrer très rapidement l'expérience utilisateur côté joueur, donc côté salarié ou côté membre de votre communauté. Puis après, sachez que notre solution bénéficie d'une interface administrateur, donc je vais vous la montrer dans un second temps, toujours accessible à partir de notre solution. Alors, allons-y si vous êtes d'accord. Tout d'abord, lorsque le collaborateur arrive sur la plateforme, ça se présente de cette façon. Donc il y aura votre logo, les couleurs, les boutons, vraiment même l'image ici avec Mbappé. Tout est personnalisable et même ici vous voyez Didier Deschamps avec les bulles tout en bas. Au moment venu, vous pourrez le personnaliser. Typiquement ici, ça pourrait être votre photo de profil avec les bulles de messages totalement personnalisées. Sachez que nous, lors de la livraison, on vous rend tout personnalisé. Mais si vous, par la suite, pour des questions d'exigence ou de choix qui changent entre-temps au cours de la compétition, vous souhaitez apporter des modifications, vous avez toutes les clés en main pour le faire à partir de l'interface admin. Voilà. Donc là, c'est le panel connexion inscription. Le joueur s'inscrit très rapidement. Donc là, il met son prénom, le mail. Si vous décidez de créer des équipes, je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi ça sert au moment venu. Donc le joueur choisira une équipe. Voilà, il met son mot de passe. Il peut choisir d'être prévenu ou pas par mail lorsqu'il a oublié d'effectuer un pronostic ou répondre à un quiz qui est à l'approche, donc qui va passer en cours et auquel il ne pourra plus changer le pronostic. Voilà. Une fois qu'il s'est inscrit, il reçoit un petit mail, il valide son mail et puis après il se connecte. Voilà. Lorsqu'il arrive sur le jeu pour la première fois, sachez que il y a un petit tutoriel qui vous explique étape par étape le fonctionnement de celle-ci. Donc voilà, là je vais le passer très rapidement étant donné que l'objectif de notre vidéo est que je vous fasse la démo moi-même pour que vous puissiez voir vraiment toutes les étapes. Mais sachez que dans tous les cas, votre utilisateur ou les membres de votre communauté ne seront pas perdus, d'autant plus que le jeu est très simple d'utilisation. Alors, comment ça se passe? Vous avez votre logo tout en haut, vous avez les éléments suivants dans le menu, pronostic, classement, messagerie, actualité, l'horaire, règlement et puis la partie mon profil avec les notifications. Lorsque vous êtes dans le pronostic, vous avez ici 3 phases. À venir, en cours, terminé. Lorsque les matchs et les questions se trouvent dans à venir, jusqu'à la date indiquée ici ou bien si c'est vraiment à l'approche, vous allez voir, il y a un compte à rebours. Alors là, sur la démo, les dates ne sont pas bien alignées parce que c'est une démo et aux demandes des prospects, on modifie certaines choses, donc c'est pas tout le temps représentatif, vous allez voir, mais sachez comment on est venu, évidemment, ça sera dans l'ordre chronologique. Et puis ici, il y aura vraiment le compte à rebours et ainsi de suite. Voilà. Donc quand c'est dans Avenir, vous pouvez faire vos pronostics très simplement. Alors sur des matchs, par exemple sur celui-ci, Strasbourg-Clermont-Ferrand, si je veux pronostiquer 3-1 pour Strasbourg, c'est très simple. Je clique juste sur les petites flèches, 1, 2, 3, et 1 pour Clermont, et la plateforme me dit pronostic enregistré. Pareil, ici je peux jusqu'au 14 mai, en fait me balader sur la plateforme et revenir au dernier moment tant que le match n'a pas commencé, donc tant que le compte à rebours, comme pour cette question-là, ne sera pas passé à 0, ce qui va faire que le match va passer en cours, ou la question va passer en cours, et bah je peux toujours venir et modifier mon pronostic. Vous voyez, là j'ai mis 3-2 au lieu de 3-1. Voilà, pronostic enregistré. Pour les questions, c'est la même chose. Pour faire des pronostics, c'est très simple. Vous cliquez juste
sur la réponse à la question dont vous pensez que ce sera la bonne. Voilà, il y a des questions de culture G. Vous avez pas mal de modules de questions. Là, par exemple, sur cette question, je vais répondre que le PSG va gagner. Hop, on a aussi des gifs. Et en fait, sachez que vous, autant qu'admin, vous pouvez créer vos propres questions. Donc, ça veut dire que nous, on vous donne la plateforme totalement personnalisée avec toutes les fonctionnalités que vous allez voir. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir créer vos propres questions. Par exemple, des questions qui n'ont rien à voir avec la compétition. Typiquement, parmi ces 3 logos, lequel a été le premier logo de notre entreprise? Ou parmi ces 5 personnes, lequel a le plus d'ancienneté dans notre boîte? Voilà. Ou carrément aussi poser des questions supplémentaires sur la compétition. Une question comme ça qui me vient en tête. Est-ce que pendant la finale, Kylian Mbappé va se casser la cheville? Vous pouvez poser ces questions et enrichir le flux de données que nous on vous donne, bien qu'il soit déjà très bien garni. Voilà. Une fois que les matchs et les questions passent en cours, alors là au moment où j'enregistre la vidéo, il n'y en a pas. Ça s'affiche de la même façon, que ce soit en cours ou non terminé, ça s'affiche de la même façon. En fait, vous ne pourrez plus tout simplement changer de pronostic, puisque voilà, le match a commencé. En revanche, ce qui est super sympa, je vais vous montrer par exemple, c'est que vous avez ici, vous voyez, une petite flèche qui vous permet de suivre vraiment le match en temps direct. Alors là, le match est terminé. Si le match était en cours, on vous aurait affiché juste la minute. Voilà, là vous avez le score, vous avez le pronostic que vous avez mis avec le nombre de points que vous êtes en train de gagner. Vous avez pas mal de statistiques sur la rencontre, par exemple le stade, l'arbitre, qui sont les buteurs, les statistiques vraiment des matchs. Et ce qui est vraiment sympa, ça c'est pour le coup vraiment des statistiques propres à votre entreprise, propres à votre plateforme. Par exemple, dans ma boîte, si j'étais un salarié d'Amazon encore, et là je suis sur la plateforme d'Amazon, je peux voir que parmi mes collègues, 36,4% ont mis Saint-Etienne comme équipe favorite sur ce match et que le score le plus populaire dans ma boîte est de 5-4 pour Saint-Etienne face à Monaco. Et ce qui est encore plus cool, c'est que vous pouvez cliquer ici sur pronostic. Voilà. Et lorsque vous allez cliquer sur pronostic, vous allez avoir encore plus de stats. Vraiment, la répartition, combien on dit pour Saint-Etienne, Monaco, match nul. Et puis, carrément, voir, si vous le souhaitez, les pronostics exact de chacun de vos collègues. Encore une fois, je précise, tout ça n'est accessible qu'à partir du moment où le match est passé en cours ou non terminé, évidemment pour éviter les inspirations d'autres joueurs qui pourraient s'inspirer, par exemple des gens qui sont mieux classés dans le classement, parce que oui, il y a un classement, je vais vous le montrer juste après. Et ce qui est encore plus sympa, c'est que vous pouvez cliquer carrément sur les profils des joueurs. Bon, là, je vais cliquer sur mon propre profil pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais si j'étais allé sur le profil de quelqu'un d'autre, ça s'afficherait de la même façon. C'est juste qu'il y aurait ces données à lui, ces informations à lui. La bannière de fond, vous pouvez la bouger. Vous pouvez mettre une description. Si vous avez choisi une équipe, on voit votre équipe, votre classement, vos statistiques personnelles, le taux de bons pronostics, de mauvais. Bon, dans mon cas ici, comme vous avez pu le voir, je ne suis pas à ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez voir votre meilleur classement, à quelle heure, lorsque vous faites des pronostics, vous pouvez voir en fait l'horaire préféré, là où vous gagnez le plus de points lorsque vous faites des pronostics. Et pareil, vous avez un onglet pronostic sur votre profil ou sur le profil d'un autre de vos collègues de votre boîte. Et lorsque vous cliquez sur pronostic, vous pouvez voir l'historique des matchs. Vous pouvez carrément faire une recherche, hop, et puis la plateforme vous dit exactement sur cette équipe-là. Voilà par rapport aux pronostics. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, à les mettre par rapport à la démo. On vous répondra dans les meilleurs délais, évidemment. Ces points sont cumulés et arrivent dans un classement en temps direct. Donc ça veut dire que si sur un pronostic vous gagnez des points parce qu'une équipe a marqué, le classement se met quelques secondes après à jour. Remarquez d'ailleurs, là nous sommes, je précise encore une fois, sur une démo fictive aux couleurs d'Amazon. Donc la plateforme elle est personnalisée pour cette identité graphique. Remarquez que même dans le classement, nous sommes capables de mettre des badges par exemple sur mesure. Vous ne serez pas sans savoir, si vous avez déjà utilisé le service de livraison Amazon, que lorsqu'ils livrent, ils utilisent des petites boîtes avec un sourire. Et bien là, vous voyez, pour cette démo, nous avons mis des badges. Encore une fois, naturellement, au moment venu, lorsqu'on travaillera ensemble, les badges de votre plateforme seront personnalisés avec des éléments graphiques représentatifs de votre identité de marque à vous. Voilà. Donc par défaut, vous avez ici un classement général. Donc le classement général et le classement individuel. Par défaut, tout le monde joue pour lui, pour soi. Et puis, si vous souhaitez créer des équipes,
en fait, ça vous permet de créer des équipes par pôle professionnel, par région géographique, tout dépend de votre stratégie et d'organisation de l'événement. Il y aura, donc si vous créez des équipes, cet onglet équipe qui apparaîtra, ce qui fait que lorsque vous cliquez sur équipe, vous allez avoir le classement par équipe. Ici, dans cette démo, c'est des équipes par région géographique. Et donc, d'ailleurs, petite précision, ici, ce ne sont pas des points, c'est la moyenne, le taux de bon pronostic, ce qui fait que, regardez par exemple ici, l'équipe de Moscou qui n'a que 2 joueurs, malgré tout, elle est mieux classée que l'équipe qui a pourtant plus de joueurs qu'elle, l'équipe parisienne qui a 4 joueurs à l'intérieur de celle-ci, puisque l'équipe de Moscou a un meilleur taux de bon pronostic. Ça, c'est un vrai avantage, puisque dans tous les cas, si vous créez par exemple des équipes par pôle professionnel, vous ne pouvez pas choisir qu'il y ait autant de RH ou autant de commerciaux dans une équipe. C'est quelque chose qui ne dépend pas de vous. Mais malgré tout, notre système de points par équipe est suffisamment bien pensé pour permettre à toutes les équipes, indépendamment de l'effectif qu'il y a dans celle-ci, de pouvoir participer et avoir la même chance d'être bien classé, puisque ce qu'on va chercher, ce n'est pas le nombre de joueurs dans une équipe, encore une fois, qui n'est pas représentatif de grand-chose dans une compétition comme celle-ci, mais plutôt le taux de bon pronostic. Et ce qui est encore plus sympa, c'est que là, en plus de voir le classement de chaque équipe, vous pouvez cliquer sur une équipe pour voir le classement à l'intérieur de celle-ci. Donc là, typiquement, vous pourriez être 50e au classement général individuel de toute votre entreprise, mais être premier parmi, je sais pas, les commerciaux par exemple. Voilà pour le classement. Ensuite, les autres fonctionnalités qui sont là pour améliorer un petit peu l'expérience, une messagerie globale à toute l'entreprise où vous pouvez communiquer, partager des vidéos, échanger, vous pouvez même taguer, vous voyez, des gens, vous pouvez mettre des emojis, mettre des vidéos comme je vous disais. C'est vraiment l'objectif de cette fonctionnalité, elle est là pour permettre à tout le monde d'échanger, même quand vous n'êtes pas au bureau, parce que oui, notre plateforme fonctionne sur mobile, tablette et ordinateur, donc vous pouvez prolonger l'expérience hors de vos locaux. Vous avez une page actualité, ça c'est une nouveauté. Et en fait, la page actualité, nous par défaut, on vous la branchera à une page Twitter qui vous donne par exemple des actus de la compétition en question. Là, on est sur de la Ligue 1. Encore une fois, au moment venu, si c'est du tennis, Roland Garros, des choses comme ça, nous, on va vous la brancher par défaut. On va vous connecter votre plateforme de jeu à un flux de données d'une page de la compétition en question. Sachez que si vous disposez, vous, au sein de votre entreprise, d'une page qui est propre à votre entreprise Twitter, vous pouvez du coup la connecter à partir de l'interface admin à votre back-office. Voilà. Ensuite, on a la page lots et règlements, la page la plus intéressante pour les participants, puisque c'est ici qu'ils vont voir en réalité ce qu'ils vont gagner à l'issue de la compétition en fonction du nombre de points qu'ils auront cumulés. Donc par exemple ici, dans ce cas-là, sur cette démo, on comprend bien que le premier gagnera un iPhone, le deuxième des AirPods, le troisième un ballon de rugby. Encore une fois, ça c'est à vous de décider. Je vais vous montrer comment rajouter vos propres lots. Ça, il n'y a pas d'obligation. Il y a des entreprises qui mettent des maillots de foot, des cartes cadeaux d'achat. Voilà. Sachez que même par rapport à ça, vous pouvez vous consulter avec nous par téléphone, puisque au bout de plus de 3 ans d'expérience avec les entreprises, puisque nous sommes une entreprise vraiment spécialisée que dans les jeux concours de pronostics pour les marques et les entreprises, vous vous doutez bien qu'on a suffisamment d'expérience pour vous dire ce qui marche moins et ce qui marche surtout en fonction de vous et de votre positionnement et de votre besoin. Voilà. Ensuite, il y a le règlement très simple, ça on va le passer très rapidement, qui, en plus du tutoriel, je vous rappelle, vous permet de retrouver très rapidement, très brièvement le fonctionnement du jeu et du système de points. Sachez d'ailleurs que vous pouvez modifier le règlement dans le back-office admin et justement, on va y venir dans pas longtemps. En fait, ici, typiquement, vous avez votre profil. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez mon profil, paramètres, administration, déconnexion. Alors, mon profil, on est déjà allé. Paramètres, je vais vous montrer très rapidement comment ça se passe. Alors, vous pouvez modifier vos informations, vous pouvez bouger d'équipe. Alors, dans ce cas-là, dans cette situation, au moment où je fais la démo, je ne peux pas changer d'équipe puisque l'administrateur de cette plateforme a décidé qu'une fois que la compétition et après l'inscription est commencée, vous ne puissiez plus changer d'équipe. Voilà. Si vous êtes admin de la plateforme et vous décidez de désactiver ça, vous pouvez le désactiver et du coup laisser la possibilité à vos collaborateurs de changer d'équipe en cours de route pendant la compétition. Vous pouvez donc rajouter votre description, me prévenir par mail, voilà, activer. En gros, vous pouvez vraiment paramétrer votre compte, vous en tant que joueur, comme bon vous semble.
La sécurité, changer le mot de passe, voilà, on ne va pas s'attarder trop longtemps sur ça, étant donné que ce n'est pas une innovation, nous n'avons rien inventé sur ça, ça existe sur toutes les plateformes. Les langues, notre plateforme est multilingue, français-anglais par défaut, vous allez voir là je vais passer en anglais, hop, je suis en anglais, la plateforme, regardez dans le menu, est partout, ça a déjà bougé très rapidement, et là je vais repasser en français. Les avatars, nous on vous propose une liste d'avatars par défaut, donc là, dans votre cas, ça sera corporate et sportif. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, on a des chauves cette année pour pas qu'on soit, on va dire, trop dans la discrimination des personnes chauves. Donc, vous avez vraiment des avatars, ce que je veux dire par là, avec une diversité, personnes de couleur, femmes, hommes, personnes chauves avec des cheveux longs, tout ce que vous voulez. Sachez que vous, autant qu'admin, vous pouvez importer votre propre pack d'avatars. Donc, par exemple, importer la liste des photos de tous les joueurs de l'équipe de France si vous le souhaitez. Sachez aussi que vos joueurs peuvent importer leurs propres photos de profil en cliquant là et du coup après en allant par exemple ici, tac, vous faites enregistrer. Vous avez bien compris que là par exemple ce n'est pas moi, mais pour la démo, j'ai choisi de mettre cette photo d'un cycliste français très connu. Voilà. Alors hop, je me suis trompé, pardon. Donc je vais revenir dans les paramètres. Là, si je veux rechanger, je vais me remettre ici, pam, et vous allez voir que mon avatar a déjà bougé. Et puis dans les paramètres, le dernier point, c'est la RGPD. On vous fournit une documentation très transparente sur ce qu'on fait de vos données. On est RGPD compliant. Vous pouvez télécharger à tout moment vos données en fichier PDF lisible par l'être humain instantanément pour voir ce qu'on stocke comme données sur vous. Et évidemment, à la toute fin, si vous êtes mauvais joueur parce que vous n'êtes pas en train de gagner, vous pouvez supprimer votre compte de la plateforme. Et ensuite, vous avez les notifications tout en haut à droite. Alors, c'est ici. Si vous avez décidé de les activer, vous serez notifié ici et par mail lorsque vous avez oublié de faire un pronostic d'un match ou d'une question à l'approche et lorsque quelqu'un vous a tagué dans les messages. Voilà par rapport à l'interface côté joueur. Et si vous voulez bien, maintenant, on va passer dans les dernières minutes qui nous restent. Je ne vais plus vous retenir très longtemps sur la partie administration pour que vous puissiez voir comment ça se passe pour gérer votre jeu. Encore une fois, nous, on vous rend tout personnalisé lors de la livraison, mais vous avez une interface admin et lorsque vous cliquez ici, vous avez du coup les statistiques. Encore une fois, l'administration ici, il n'y a que les admins qui l'ont. Il peut y avoir plusieurs admins sur la plateforme. Ici, vous allez avoir le nombre de participants, vous avez vraiment le lien d'invitation de la plateforme, vous avez le nombre de pronostics sur la journée en tout, le taux de bons pronostics, le nombre de messages. Évidemment, là, c'est des statistiques très petites parce que c'est une plateforme de démo avec des faux joueurs, mais les statistiques ne sont pas représentatives. Ce que je veux dire par là, d'un comportement naturel dans un événement normal. Au moment venu sur votre plateforme, vous verrez que les statistiques seront bien différentes. Et puis, on vous propose carrément, si vous êtes un grand groupe avec des salariés un peu partout pour un événement plus majeur, de voir dans quel pays vous avez le plus inscrits. Là, par exemple, tous mes inscrits sont en France, j'en ai 11. Et comme vous pouvez le voir ici, oui, j'ai 11 joueurs sur 20 et les 11 sont dans l'hexagone. Voilà. Logo et fond, vous pouvez vraiment tout modifier, mettre un logo avant, après connexion, l'image de fond pareil, vous voyez même le favicon, la bannière sur le profil des joueurs, le chatbot, rappelez-vous Didier Deschamps en bas à droite, vous pouvez le modifier, c'est ici, vous pouvez importer votre propre photo, restriction par défaut, tout le monde peut s'inscrire, mais si vous décidez qu'il n'y ait que les personnes qui disposent d'un mail avec l'extension professionnelle de votre boîte, vous pouvez les rajouter ici, par exemple Amazon.fr, voilà, amazon.com. Alors je mets ça parce que là on est encore une fois sur la démo Amazon, mais au moment venu vous pouvez mettre vos propres extensions et à partir de ce moment là il n'y aura plus que les personnes qui disposeront, par exemple là dans ce cas-ci, d'un mail @amazon.fr. Si vous ne voulez pas faire par mail mais vous voulez quand même rajouter une restriction, une sécurité supplémentaire, vous pouvez activer ça ici et en fait à partir de là il va falloir que lors de l'inscription le joueur insère ce mot de passe que vous allez lui communiquer pour qu'il puisse s'inscrire. Les couleurs, pareil, nous, encore une fois, je sais que j'insiste, mais on vous rend tout personnalisé lors de la livraison. Mais si vous décidez au dernier moment de changer, par exemple, la navigation dans le menu, ici, regardez, tac, vous voyez, vous allez avoir la visualisation de ce que vous êtes en train de modifier, regardez en bas à droite. Là, par exemple, si je mets le menu aller, je vais le placer en rouge, je vais vous montrer, tac, je fais enregistrer, et puis après, je vais là sur le côté joueur, vous voyez, le menu est bien passé en rouge. Là, si je veux le modifier, je reviens ici, je vais dans les couleurs, je prends la couleur qui était
qui était, hop, qu'est-ce que j'ai fait, qui était sur le menu. Tac, je reviens ici, hop, je la colle, tac, et vous allez voir que quand je reviens dans le menu, vous voyez, c'est vraiment comme il faut. Alors, je suis désolé, c'est juste que j'ai eu un appel en même temps et du coup, comme mon téléphone est connecté à mon ordinateur, ça a fait un peu bugger la chose. Voilà, c'est les aléas du direct. J'espère que vous les apprécierez. Donc voilà, par rapport aux badges, rappelez-vous dans le menu, on peut vous mettre des badges personnalisés. Là, on a mis les mêmes badges pour les 3 premières places, mais on aurait pu mettre par exemple la boîte d'or, la boîte d'argent, la boîte de bronze, la liste d'avatars, pareil. Vous pouvez importer, supprimer et mettre la vôtre. Les lots, pour ajouter des lots, vous mettez la petite photo de votre lot, le titre, français, anglais, la description. Si vous voulez changer d'ordre au dernier moment, par exemple, décider que les AirPods valent mieux qu'un iPhone, vous faites juste glisser comme ça, vous faites valider l'ordre. Et puis, vous allez voir que côté joueur, ça s'est déjà mis à jour. Vous voyez, c'est vraiment très rapide hein, comme solution. Même nous, pour être totalement franc avec vous, on l'utilise pour nos propres salariés. Donc, on ne fait pas seulement de la vendre, on l'utilise aussi parce qu'elle est vraiment utile pour les grands events. Et puis, si vous décidez de créer des équipes, vous mettez le petit badge de l'équipe, le nom, et puis les joueurs à l'inscription. Je vais vous remontrer ça. Hop, ouais, voilà, il y aura les équipes que vous aurez décidé de leur proposer à rejoindre pour l'événement. Il y a quoi d'autre? Les équipes, donc ici vous pouvez désactiver et activer la possibilité qu'ils changent d'équipe après l'inscription. Vous pouvez aller dans les joueurs, dans tous les cas, si un joueur vous demande « Ah, je me suis trompé d'équipe lorsque je me suis inscrit », vous pouvez le bouger vous à la main. Vous pouvez aussi mettre un autre joueur en administrateur. Vous pouvez carrément télécharger toute la liste des inscrits rangée par équipe, par nombre de points, voilà, en Excel. Alors, sponsor, je vais vous montrer, ça c'est très intéressant. C'est peut-être pas un besoin pour vous, mais dans cette démo, je me dois de vous montrer toutes les possibilités. Et puis après, à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Ici, la petite démo, vous voyez, il y a des stats. C'est une petite affiche publicitaire qu'on met sur la plateforme. Évidemment, si vous ne voulez pas en avoir sur votre plateforme, c'est possible, vous ne la mettrez pas. Mais c'est aussi l'occasion pour vous peut-être de communiquer sur des événements en interne, dire qu'il y a des nouveaux postes qui sont disponibles pour tel pôle professionnel. Donc c'est aussi l'occasion de communiquer, peut-être afficher des petites pubs de votre boîte, communiquer sur des actualités. Les quiz, vous pouvez créer vos propres quiz, voir les listes de vos propres quiz. Voilà, c'est très simple, vous mettez le titre, jusqu'à quelle date ils ont et à quelle heure pour répondre, sur combien de points. Vous mettez ici les réponses possibles, vous choisissez quelle est la bonne réponse, vous pouvez rajouter des images, donc c'est vraiment très simple. Voilà, la page actualité, donc là nous on vous a collé dans la démo une page Twitter qui va vers la Ligue 1. Au moment venu, on vous mettra la page Twitter correspondante à la compétition qui sera en cours ou bien la page Twitter de votre entreprise. Et puis ici, vous pouvez coller un lien qui emmènera l'utilisateur lorsqu'il sera sur la page Lots et règlements vers votre propre règlement. Dernier point, et puis après, j'arrête de vous embêter. Regardez, là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors là, sur téléphone, je suis dans un navigateur, donc je fais une simulation, mais c'est à ça que ça va ressembler sur un téléphone quand vous serez dessus. Donc voilà, classement. Vous voyez, tout est vraiment responsive. Donc c'est vraiment adaptable à toutes les tailles d'écran sur ordinateur. Voilà. J'espère que cette solution vous plaît. Je sais que ça a pris pas mal de temps, une petite vingtaine de minutes, voilà, 25 minutes dans pas longtemps. Pour souscrire à celle-ci, nous, on ne marche pas en forme d'abonnement. Donc ça veut dire que pas besoin d'avoir d'engagement. Si il y a une compétition qui vous intéresse, par exemple du golf, la Coupe du Monde, Roland Garros, vous pouvez venir ici pour voir quelles sont les compétitions qu'on va couvrir. Là par exemple, les prochaines à venir, c'est l'Euro féminin et la Coupe du Monde de foot. Et puis après, si vous avez d'autres compétitions qui ne s'affichent pas ici, vous pouvez nous contacter. Nous, on va les couvrir. On couvre toutes les compétitions. Et pour répondre à votre question, qui doit certainement être la plus importante, quel est le prix? Nous sommes à 2 € par utilisateur hors taxe. Donc ça veut dire que si vous nous commandez la plateforme que je viens de vous montrer, avec toutes les fonctionnalités, avec la personnalisation, vraiment tout, nous on facture que le nombre d'utilisateurs. Par exemple, pour 100 places, ça vous fera 200 € pour toute la compète, pour toutes les fonctionnalités, toute la personnalisation. Alors comment faire pour obtenir un devis? Très rapidement, vous allez ici tout en haut à droite, obtenir un devis, vous cliquez là. Vous remplissez très rapidement ce formulaire, nom, prénom, mail, numéro, quelle entreprise, nombre de places, et puis vous choisissez parmi les compétitions disponibles ou en choisissant une autre compétition, si c'est ni l'une ni l'autre là qui vous correspond, vous faites demander un devis
et vous allez recevoir un devis instantanément par mail et même un de nos consultants va vous appeler pour prendre bien connaissance de tous vos besoins et répondre à vos questions si toutefois vous en avez. Bon, j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup suite à cette démo, mais on est à votre disposition pour organiser l'événement de l'année dans votre entreprise. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous laisse. Ça a été un énorme plaisir pour moi. J'ai été peut-être speed. N'hésitez pas, si je n'ai pas répondu à certaines questions, à les poser encore une fois dans les commentaires. On va s'en charger, on va vous répondre dans les commentaires. Merci à vous. Passez un très bon moment sur secup.io. Au revoir.